Quand vous avez appelé, vous saviez à quoi vous attendez en venant ici? Bah non, c'était marqué massage. Ok. Mais après, c'est vrai que là, quand on s'est mis à c'est sûr que... Après, c'est parti quoi. Démanteler des réseaux fait tout de même partie de leur mission quotidienne. Arnaud est gardien de la paix. Son enquête l'a mené sur les traces d'un... Il a acquis la certitude que derrière cette annonce, qu'il a repérée sur Internet, se cache en réalité un réseau de... Cette femme, elle propose des massages avec finition en fait. Donc des massages classiques et puis après, généralement, ça finit par une... elle serait deux chinoises. Le lui serait sur Paris. Donc on va essayer d'avoir des renseignements là-dessus. Sachant qu'on a eu aussi un client qui nous avait confirmé qu'il avait bien fait un massage avec... Pour faire avancer son enquête, Arnaud va utiliser une technique toute bête, se faire passer pour un client. Je m'appelle Monsieur comment? Dupont, ça fait... Ouais. Jackie, tu t'en connais pas déjà? Ouais, Jackie. Jackie, ça fait bien. Pourquoi pas? Oui, bonjour madame, je vous appelle concernant l'annonce pour un massage. Ouais. Est-ce que ce matin, ça serait possible? C'est sur Chartres? C'est sur Chartres? C'est une maison? D'accord. Et je sonne? Il y a une sonnette? D'accord. Je vous donne mon nom? Vous voulez que je vous donne mon nom? Monsieur Jacquet. Bon bah tout à l'heure madame. À tout à l'heure. Au revoir. Donc là, vous avez pris rendez-vous? Là j'ai pris rendez-vous, ouais. Pour dans une demi-heure, à 10h moins le quart. Donc autant dire que j'ai hâte. Comme pour chaque intervention, Arnaud est accompagné de ses collègues. Aujourd'hui, Philippe et Gwenaël. Et rien n'a été laissé au hasard. Il y en a deux normalement. Ouais. Une plus ancienne et une plus jeune. Potentiellement, il y a des mecs. Peut-être Si qu'il y a... toi, la tienne, elle est occupée avec toi, peut-être l'autre qu'elle est occupée avec un autre. Peut-être. Donc l'autre, faut qu'on le mec, on l'entend quand même. Ah oui. Donc faut qu'il vienne là. Direction la périphérie de Chartres. À son arrivée devant l'immeuble, Arnaud se présente comme le fameux Monsieur Jacquet. Philippe et Gwenaël sont en retrait, prêts à intervenir. Bonjour, c'est Monsieur Jacquet. Vous allez bien? Attendez, hop, 2 petites secondes, c'est la police, madame. 2 petites secondes. Commissariat, police. Non. Voilà, vous inquiétez pas, y a pas de... on va vous expliquer. Vous parlez un petit peu le français? Voilà, c'est la police. Hein. Calmez-vous, c'est pas grave. Il y a de la lumière, ouais. Il faut défoncer un peu. Un petit peu. Vous êtes toute seule? Est-ce que vous êtes toute seule? Il y a une autre dame avec vous, vous êtes toute seule là ce matin? Il y a personne d'autre dans l'appartement? Il n'y a pas une autre fille avec vous? Est-ce qu'il y a un homme? Voilà, montrez-nous, ouais. La femme semble terrorisée et complètement perdue. D'origine asiatique, elle ne semble pas bien comprendre ce qui lui arrive. Elle affirme être seule. Pourtant, dans une chambre au fond du couloir, Arnaud découvre une autre en plein travail. Il y a quelqu'un là. Bonjour. C'est la police? Bonjour, vous vous rhabillez s'il vous plaît, vous sortez? La femme n'est pas seule. Un client est dans la chambre. Merci. On n'est pas là pour vous embêter, hein, rassurez-vous. C'est moi qui... Vous êtes venu ici par quel biais, vous? Bah, j'ai vu ça sur Internet. Ouais. Puis... Du Vast. Ouais. Ok. Quand vous avez appelé, vous saviez à quoi vous attendez en venant ici? Bah non, c'était marqué massage. Ok. Mais après, c'est vrai que là, quand on s'est mis à poil, c'est sûr que... Après, c'est parti quoi. Mais bon, c'est un peu... Et au niveau tarif, 80. 80? Il y a un temps déterminé? Une demi-heure. C'était une demi-heure normalement? Une demi-heure. D'accord. Et elle a commencé à vous masser? Ouais. Ça a commencé par des Non, massages? il y a eu un massage. Et après, elle s'est déshabillée. Et après, donc, Il y a eu un massage. les finitions, quoi, comme ils disent, quoi. Il y a eu un massage. Ok. L'homme a déboursé 80 € pour un massage amélioré. Arnaud lui demande de l'accompagner au commissariat. Il le rassure, il ne sera pas poursuivi. Mais ça, on vous reproche rien. Enfin, ouais. Non. Si vous voulez, faut qu'on... Après, Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui Le client, c'est pas ce qui nous intéresse. ouais, C'est que c'est de... D'accord? Car ce qui intéresse la brigade, c'est le proxénète qui exploite ces femmes. Des femmes dans une situation de quasi-esclavage et qui doivent peut-être reverser l'intégralité de leurs gains. Il n'y a pas du blé, ouais, en dessous, ouais. Et l'argent? Tu veux les livres de compte ou pas? Ouais, bah oui. Pas d'argent,
mais un cahier sur lequel sont écrits des chiffres. Une possible preuve de la pratiquée dans cet appartement. Considérés comme des victimes dans cette affaire, les policiers veulent entendre les... Vous mettez un pantalon, madame? On va aller au commissariat pour vous entendre. Voilà. Elles sont enfermées dans un appartement. Je ne sais pas si elles se baladent beaucoup à Chartres, mais je me dis qu'on a deux personnes qui sont dans un appartement pour faire ce business. On sait très bien qu'il y a une ou deux personnes au-dessus d'elles. Ça se trouve, elles sont en situation régulière. Enfin, bon, il y a plein de choses et je pense qu'elles en ont peur de ça. Hein. Malheureusement, elles n'ont que leur corps pour avoir de l'argent, quoi. Et si elles font pas ça, je pense que c'est un retour au pays, quoi. Et ça doit pas être très facile pour elles de vivre dans leur pays si elles sont chez nous pour faire ce genre de profession. Les deux femmes suivent à contre-cœur les policiers. Le client doit lui aussi venir au commissariat. Il est auditionné dans l'après-midi par Gwenaël. Son témoignage est crucial pour prouver l'activité de prostitution. Expliquez-moi un peu ce que vous faisiez là-bas. Alors effectivement, moi je le sais, mais... Au départ, je commence par l'internet et tout ça. Ouais, au départ, donc je suis allée sur internet, c'est ça? Comment ça s'appelle? Je sais toujours pas comment. D'accord. Je sais pas quoi. Alors Je sais pas. Vivastring, c'est peut-être autre chose, Ouais, mais... c'est peut-être autre chose. C'est Viva. Alors donc voilà, au départ je suis allée sur internet. Et pour les prestations, vous avez compris quoi? Et massage et douceur. Voilà. Expliquez-moi après. Après, je me suis essayé dévêti. Et moi j'ai fait pareil. Et puis voilà, elle m'a dit de m'allonger sur le lit. Et puis elle a commencé à m'asseoir. Donc elle vous a massé et ensuite? Après, et avec préservatif, bien sûr. Et après, d'accord. En y allant, vous saviez que vous y alliez pour une relation sexuelle, on est d'accord? Oui. Et puis ensuite, on est arrivé, nous, la police. Vous avez gâché votre moment, 80 €, ça fait... Bon, de toute façon, j'aurais pas dû y aller parce que déjà, je comprenais rien au téléphone. Alors je me suis dit, j'aurais pas dû y aller. En fait, nous, voilà, ce qui nous pose souci, c'est qu'on pense que ces femmes-là, très clairement, elles ne travaillent pas pour elles. Et qu'elles ne doivent pas avoir... Voilà, elles doivent pas avoir des conditions de vie. Enfin, vous avez déjà pu voir... Enfin, voilà, c'est extrêmement sommaire. Il y a des moisissures partout. C'est limite insalubre. Pour trouver le... C'est ensuite au tour des... d'être interrogés. Mais le dialogue est impossible. Les femmes affirment ne pas comprendre un mot de français. Et les policiers ne savent même pas quelle langue elles parlent. You speak Chinese? Chinois? Chinois ou japonais ou vietnamien ou... Afin de mener à bien leur enquête, la brigade doit absolument interroger les deux femmes. Lors de la fouille dans la chambre, ils ont trouvé un cahier, mais tout était écrit en idéogramme. Est-ce que c'est un livre de compte? Il y a marqué 5, 10, 20, ce qui pourrait correspondre à des sommes. Qu'elles demandent, mais après, est-ce que c'est leur cahier de compte vu qu'il était caché sous le matelas du lit, c'est possible. C'est quoi ce cahier-là? C'est madame? Non? À qui? Il y a quelqu'un d'autre avec vous dans l'appartement? Est-ce qu'il y en a une troisième personne? Non, vous êtes que toutes les deux? Ouais? Vous comprenez pas? Non? Il faut qu'on trouve un interprète rapidement, ce qui paraît un peu compliqué là, parce que soit elles sont pas disponibles, soit elles sont domiciliées trop loin pour venir dans un temps restreint. Du coup, c'est très compliqué pour nous de pouvoir les rassurer sur ce qui va se passer et leur expliquer que c'est une simple audition. Comme elles parlent pas un mot, ben voilà, elles restent dans le stress et nous, on va pas pouvoir les garder comme ça non plus. Donc ça pourrait effectivement mettre fin à certaines investigations sur certaines procédures. Dénicher des interprètes. L'une des difficultés d'un commissariat de province. La plupart vivent dans des grandes villes. La brigade fait donc avec les moyens du bord et demande une traduction express par téléphone. Commissariat de Chartres, Loire. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mes collègues viennent de ramener deux personnes d'origine apparemment chinoise qui se livrent à la... On ne sait pas quelle langue elles parlent. Est-ce que je peux vous en passer nos téléphones ou mettre l'ampli pour que vous puissiez nous renseigner? D'accord. Allez-y, parlez, madame, dites quelque chose. Oui 喂，你好，你谁？我是这个警察局的翻译吗？哦，我听得见，你说吧。没问题。你给这个警官，我跟他说几句。哎，好。
Allô? Oui, effectivement, elle parle chinois. D'accord. Elle est chinoise. Elle est réfugiée. D'accord. Grâce à cet interprète, les policiers connaissent avec certitude la nationalité des 2 femmes. Mais sans réelle audition, pas moyen pour eux d'obtenir plus d'informations. Et selon la loi, ils ne peuvent les garder plus longtemps dans leurs locaux. On va les ramener parce qu'il n'y a pas d'interprète, donc on peut pas les garder. On peut pas les garder plus que ça. Hein, ce serait un petit peu illégal de notre part. Donc on va les ramener et puis on va. Bah si, il faut leur rendre. On va gérer autrement l'affaire. Pour l'instant, le court toujours. Mais le dossier commence à s'étoffer. Arnaud et ses collègues espèrent pouvoir l'interpeller d'ici quelques mois.